Mesdames et messieurs, bonjour. La 83e session du conseil d'administration de la CBG s'est tenue le 30 juin dernier à Paris, en France, sous la présidence du ministre guinéen des Mines et de la Géologie. La bonne nouvelle, l'obtention d'un accord de prêt de 643 millions de dollars pour le financement du plan d'extension de la compagnie CBG. À quoi faut-il s'attendre dans les semaines ou les mois à venir? Que retenir du nouvel élan de la première entreprise économique de notre pays? Voici autant de questions et d'autres sur lesquelles nous allons débattre dans cette émission Investir en Guinée, qui reçoit ici à Kamsar, dans ses locaux, M. Namouri Kondé. M. Namouri Kondé est le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée CBG. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, cher frère Kaba Kondé. Alors, quelle présentation pouvez-vous nous faire ce soir de la CBG, dont on entend toujours parler? CBG, c'est quoi? CBG n'a plus besoin d'être présenté, dans la mesure où CBG, c'est sur le plan international, c'est l'une des premières compagnies exportatrices de bauxite du monde. Elle devrait être la deuxième, mais elle est parmi les deux premières en termes d'exportation de bauxite sur le plan mondial. Mais CBG ne doit plus être présenté aussi par la qualité de la bauxite qu'elle livre sur le marché depuis près de 50 ans. Donc CBG sur le plan international n'a plus besoin d'être présenté pour la qualité de son produit et pour sa place en termes d'exportation de bauxite pour alimenter les raffineries à travers le monde. CBG aussi sur le plan national, c'est bien sûr la première compagnie minière d'exportation de cette taille. C'est aussi l'une des premières compagnies ou la plus grande en termes d'exportation de bauxite sur le plan africain. CBG, sur le plan économique, c'est vraiment le fleuron de l'économie guinéenne. C'est elle, la première en termes de devises pour le pays. C'est elle aussi qui a un impact sur le GDP de ce pays. C'est vraiment, CBG, c'est l'une des compagnies motrices pour le développement de notre pays. Son apport sur l'économie nationale n'a plus besoin d'être démontré. Il est connu et il continue à accroître son impact sur l'économie de ce pays. Je crois que la CBG aujourd'hui ne doit plus être présentée. CBG, c'est aussi, après l'État guinéen, c'est le plus grand employeur. CBG emploie autour de 5000 personnes et justement dans les prochaines années, ce nombre va être dépassé. Donc CBG, c'est une entreprise guinéenne qui franchement fait la fierté de tous les Guinéens. Près de 5000 employés. Dans les chiffres, si nous continuons, monsieur le directeur général, à peu près combien la CBG donne par an à la Guinée, à l'économie, en chiffres qu'on paye au niveau du trésor? Au niveau du trésor, en moyenne, la CBG paye 150 millions par an. De dollars. De dollars, merci. Première des choses, je dois rappeler que l'usine de la CBG a été construite pour produire 9 millions de tonnes par an. Elle a démarré en 1973 et nous sommes en 2016 et je peux vous dire que depuis les 3 dernières années, nous produisons 15 millions de tonnes par an. L'an passé, nous avons produit 15 300 000 tonnes par an. Donc ce qu'on peut dire de cette usine, c'est que cette usine, depuis qu'elle est construite, elle a graduellement augmenté sa production par palier de 9 millions de tonnes, 11 millions de tonnes, 12 millions de tonnes, 13 millions de tonnes et aujourd'hui nous sommes à 15,3 millions de tonnes par an. Et vous devez aussi savoir qu'au début de cette usine, la plupart des postes techniques étaient tenus par des expatriés venus de l'extérieur. On avait plusieurs centaines d'expatriés et on produisait aux environs de 11 millions de tonnes par an. Au moment où nous produisons 15 millions de tonnes par an, je peux vous dire que toute la chaîne de production de CBG est tenue par des Guinéens formés dans les écoles guinéennes. Donc ça fait une fierté pour nous. Il faut aussi dire qu'il y a des années,
cette production, on la faisait en payant des pénalités de chargement qui se chiffraient à plusieurs millions. Il y a des années, nous avons payé 8 millions de dollars de pénalités de chargement. Au moment où nous sommes en train de produire 15 millions de tonnes et un peu plus de 15 millions de tonnes, nous le faisons avec des bonus de chargement de 1 200 000. L'an passé, en 2015, nous avons produit les 15 300 000 tonnes avec 1 200 000 de bonus. C'est un record qui n'a jamais été atteint. Et je peux vous dire aussi que cette année, on est dans l'allure de battre le record de 2015 en matière de production. Et toute cette chaîne est tenue par des jeunes Guinéens formés. Un élément important aussi à dire, c'est que des cadres, des jeunes cadres et des jeunes employés sont développés pour remplacer ceux qui vont à la retraite. Donc le plan de succession est bien tenu et CBG peut compter sur une relève déjà bien préparée. Alors, cette CBG évolue depuis près de 43 à 44 années dans la région de Boké. Vous êtes là, vous êtes directeur général depuis près de 3 ans ou un peu plus. Alors, qu'en est-il des investissements que cette société qu'on appelle société citoyenne effectue dans cette région, investissements communautaires, également les activités dans la communauté? CBG a un impact sur le plan communautaire sur l'ensemble de la région de Boké. En termes d'investissement, chaque année, nous mettons à place des investissements pour les communautés riveraines et ces investissements couvrent les 10 communes de la préfecture de Boké. Ils couvrent également 3 communes dans la préfecture de Télémélé et ils couvrent 3 communes dans la préfecture de Gawal. Ces investissements sont des décisions voulues par les communautés, accompagnées par la CBG. Et ces investissements, c'est essentiellement des investissements dans le domaine du développement durable. C'est les écoles, c'est les centres de santé, c'est les pistes rurales, c'est les adductions d'eau, c'est tout ce qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. Et ceci, nous le faisons chaque année. Et nous le faisons en partenariat avec les communautés. Monsieur le directeur, est-ce que la protection de l'environnement demeure parmi les soucis de la CBG? Je dis oui. Et en termes d'environnement, nous avons beaucoup d'activités. Les premières activités sont au niveau de la mine. À la mine, comme vous savez, nous faisons de l'extraction. Et à la place, vous savez, la bauxite, comme on le dit, les plateaux bauxitiques, c'est des plateaux qui se retrouvent sur des surfaces où vous avez de l'herbe. C'est des cuirasses latéritiques où il pousse quelques arbustes. Sinon, du reste, c'est des herbes que vous retrouvez. Après l'extraction de la bauxite, ce que nous faisons, nous mettons des plants. Et les plants que nous mettons en place aujourd'hui, l'essentiel, c'est des plants qui donnent des fruits. Nous avons planté plusieurs hectares d'anacardiers. Et aujourd'hui, vous pouvez rendre visite à la mine, vous verrez les populations qui viennent récolter ces fruits. Et ces résultats sont pour les communautés. Nous avons aussi mis en place certaines espèces aussi pour protéger les têtes de source. Nous avons mis des espèces comme les acacias, les différents types d'acacias. Pour l'essentiel, les espèces, nous replantons des espèces qui résistent au feu et aussi des espèces qui ont un développement rapide. C'est ce type d'espèces et puis après des consultations avec les responsables des services des eaux et forêts que nous avons choisi des espèces et parfois aussi nous faisons repousser des espèces locales. Donc en termes d'environnement, nous faisons cela. Ensuite, nous faisons aussi la protection de tout ce qu'il y a comme cours d'eau dans le domaine, dans le rayon d'activité de la CBG. Nous faisons tout pour ne pas perturber l'écosystème. Nous faisons aussi, nous avons commencé dans le cadre de cet investissement naturellement, et nous faisons les contrôles de bruit, faisons le contrôle de poussière, des émissions de poussière, nous faisons toutes ces activités qui s'inscrivent dans le cadre de l'environnement. Nous nous assurons aussi, gestion
de ne pas perturber les espèces comme les chimpanzés qui sont dans la zone. Et nous travaillons à préserver leur habitat et nous travaillons à sauvegarder ces espèces. Justement, parlant toujours de l'environnement, le cas de ces chimpanzés, la célèbre route qui devait être faite par une autre agence, une autre compagnie, que s'est-il passé? La COBAD. La COBAD. Oui, vous savez, depuis 2013, la COBAD, à travers le ministère des Mines, a approché la CBG. En fait, la COBAD est au nord de la concession de la CBG. Et elle doit rallier le chemin de fer pour pouvoir acheminer son produit du côté de la mer. Et pour cela, elle a besoin de rejoindre le chemin de fer. Et le ministère des Mines donc, a demandé à la CBG d'accepter que la COBAD puisse construire une route minière pour lui permettre d'accéder au chemin de fer. C'est ce qui a été accepté par la CBG, mais en mettant des conditions, à savoir le respect des règles environnementales internationales. Et il se trouvait que CBG a entrepris les démarches pour accéder aux investissements pour l'extension. Et dans le cadre de ces investissements, naturellement, on disait tout de suite que nous avons l'obligation de protéger les espèces, comme les chimpanzés. Alors la route de la COBAD passait à côté des zones, des habitats de ces chimpanzés. Et le bruit des véhicules pourrait déranger ces espèces et la route passait également à côté d'un grand village qu'on appelle Bouléré. Il pouvait produire la poussière qui pouvait gêner les populations. Pour toutes ces raisons donc, il a été question d'arrêter la construction de cette route et de choisir une autre route où on ne dérange pas les espèces, où on peut protéger les espèces, où on peut protéger les cours d'eau et où on ne dérange vraiment pas les communautés. C'est ça l'histoire de cette route. Et finalement, la route, ça se fera? Oui, finalement, on a eu un accord pour un nouveau tracé. Des études d'impact environnemental et social ont été faites pour ce nouveau tracé. Et ces études ont été soumises au ministère de l'Environnement. Il y a eu un comité technique établi et qui a fait des recommandations. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'implanter les recommandations issues de ce comité technique et qui sont acceptées aussi par les prêteurs. Parce que les prêteurs ont des exigences. Ces exigences couvrent les aspects environnementaux et les aspects sociaux. Donc, de par ces exigences, on ne peut pas perturber l'écosystème. Nous devons protéger toutes les sources d'eau et nous devons protéger tous les villages et tous les hameaux qui vont être à proximité doivent être protégés de par la production de poussière, de par les aspects de santé-sécurité. Donc, il y a plusieurs exigences et nous sommes en train aujourd'hui, nous avons accepté le principe de la route, on s'est mis d'accord, mais maintenant, il s'agit d'implanter toutes les mesures de mitigation qui vont suivre par rapport à l'utilisation de cette route. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous avez prononcé un mot qui me semble être ici un concept. Santé, sécurité. Qu'en dites-vous? La santé-sécurité, c'est la préoccupation première de toute entreprise minière. Toutes les activités que nous menons, nous devons nous assurer que nos travailleurs doivent travailler dans des conditions sécuritaires, c'est-à-dire des conditions où on ne compromet nullement leur santé, ni leur sécurité. Ça, c'est des conditions primaires pour toute entreprise minière qui se veut responsable. Et la société, vous avez dit tantôt, qui se veut la CBG qui se veut une société responsable et une société de classe mondiale. Donc, sa première préoccupation, c'est d'élever le niveau de gestion de santé, sécurité, d'environnement et de gestion des communautés à des standards internationaux. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'extension d'ailleurs, les prêteurs ont créé des exigences nouvelles pour amener nos performances, c'est-à-dire nos standards de gestion de ces aspects à des niveaux plus élevés. Donc, sachez que pour nous, pour toute opération que nous devons mener, nous devons nous assurer de la santé, de la sécurité des travailleurs et aussi des communautés autour de nous. Nous devons nous assurer que les sociétés ont compris nos projets, ont accepté et ont adhéré.
c'est des conditions préalables pour tout projet que nous devons faire. La compréhension et l'acceptation et la protection de nos employés et des communautés autour de nous. La Guinée a connu un moment l'épidémie à virus Ebola. Étrangement, beaucoup de communautés ont été affectées, mais pas la cité. Quel secret? Je dois dire qu'en parlant d'Ebola et de ce que la CBG a mené par rapport à la lutte contre la propagation de cette pandémie, je dois dire que je suis fier. Je suis très fier de l'ensemble des employés de la CBG. C'est vrai, nous avons mis en place un ensemble de procédures de protection ou de prévention de propagation du virus, notamment le lavage des mains, notamment le nettoyage de tous les lieux, notamment la distribution des virucides, du savon, la formation de l'ensemble des communautés autour de nous, la formation de l'ensemble de nos employés, de l'ensemble de tous les acteurs sur le permis de la CBG. Donc, c'est les employés de CBG, c'est les sous-traitants, c'est les contractants, c'est leurs employés, c'est aussi les communautés. Franchement, dans le cadre de la prévention de la propagation de Ebola, nous avons fait beaucoup d'investissements. La formation, nos formations ont couvert non seulement nos employés, les familles de nos employés, nos riverains, que ce soit les syndicats des transporteurs, que ce soit tout ce qu'il y a comme service de sécurité dans la zone, les gendarmes, nous sommes allés dans les camps militaires, dans toutes les écoles, dans les mosquées, nous sommes allés faire de la formation et distribuer et expliquer aux gens comment utiliser l'ensemble de ces produits. Et nous avons fait une vigilance accrue. La porte d'entrée de la CBG, c'est le port. C'est les bateaux qui viennent chercher cette bauxite. Il fallait prouver à tous les utilisateurs de cette bauxite que nous travaillons de manière à prévenir, donc à éviter non seulement de contaminer cette bauxite, mais tout le personnel qui vient. Nous avons mis en place des procédures au port qui ont été acceptées par tous les acheteurs bauxite. Et c'est ce qui fait que pendant toutes les 3 années, aucun bateau n'a été refusé. Nous avons pu charger tous les bateaux et dans les délais et aucun bateau n'a été refusé. Et ceci a eu un impact, je peux dire avec fierté, un impact sur l'économie de notre pays. Nous avons été l'une des rares entreprises à ne pas avoir connu d'interruption de la production. J'en suis fier et je suis fier des employés de CBG pour cela. Et si vous avez constaté pendant votre séjour, vous avez vu que ces mesures hygiéniques continuent. Nous allons les continuer pendant plusieurs années. Nous allons former des équipes uniquement pour la protection, pour l'hygiène et la sécurité de nos employés.